Bonjour les amis. Allez, en ce beau dimanche presque ensoleillé, petite balade d'Uranus au lac du Rousset. On profite, il fait encore beau aujourd'hui, ce matin. Enfin beau, il est 7 degrés à l'arrivée quand même, hein, mais c'est agréable. Et pour cette balade d'Uranus, on va parler un peu des magnifiques jeux de miroir, les jeux de miroir. Les jeux de miroir, en fait, c'est simple et ça se produit tous les jours et des centaines de fois par jour. Tout ce qui, dans l'environnement, notamment les humains, mais aussi les animaux, on en parlera en fin de vidéo, sont des magnifiques jeux de miroir pour nous révéler. Sauf qu'on ne le vit pas forcément toujours comme ça parce que on n'est pas attentif, on manque un peu de discernement. Alors vous avez déjà dû entendre que lorsque quelqu'un vous dérange, que quelque chose vous dérange chez quelqu'un, c'est justement que ce même problème, cette même blessure, cette même difficulté, eh bien, est en vous. Vous avez déjà dû entendre ça. Ce qui est intéressant, c'est que l'inverse est aussi vrai. Sinon, il y a quelque chose qui bug. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, tout ce qui vous inspire chez l'autre est potentiellement enfoui en vous, il demande à être révélé. Donc ça marche dans les deux sens cette histoire et c'est là que c'est fort intéressant. En fait, dans les deux cas, c'est toujours un cadeau. Sauf que quand, dans le côté souffrant, quand quelqu'un nous dérange, quand quelque chose nous dérange chez quelqu'un, on n'aime pas trop et on a tendance, le mental, attraction, répulsion, duel, va avoir tendance à rejeter ce qui nous dérange sans essayer de voir qu'est-ce qui a fait mouche. Parce que s'il y a quelque chose qui vous dérange chez quelqu'un, c'est que ça résonne, puisque ça résonne avec une corde à l'intérieur de vous. Puisque c'est un jeu d'énergie, je vous rappelle que la matière, c'est de l'énergie de l'information en mouvement. Donc, c'est un jeu de flipper parfait. C'est une équation qui est vraiment parfaite, précise, au millimètre près, avec toujours le même but, revenir, réaliser le choix, être conscient d'être la conscience sans personne. Ça, sur le chemin, peut-être un peu plus loin, en fonction justement du temps que vous allez prendre à essayer de discerner ce qui se vit, ce qui se joue pour vous. Donc quelque chose vous dérange chez quelqu'un et en général, on rejette la personne, voire même dans quelque chose de plus guerrier, on la tue, comme ça elle ne nous dérange plus. On fait ça depuis des milliers d'années et on a quand même bien l'habitude. Et puis, en fait, ça s'arrête là, il n'y a aucun discernement, quoi. Alors qu'en fait, si vous regardez bien, c'est votre propre équation vibratoire, votre propre somme d'énergie, votre propre somme d'informations qui a appelé l'événement, qui a appelé la personne et le personnage pour vous aider à aller révéler une blessure, un conflit, un comportement duel inadéquat en vous. Donc, c'est toujours un cadeau que l'environnement nous fait, les autres nous font, même si effectivement l'intention parfois de l'autre, c'est pas de vous faire un cadeau, l'intention c'est de vous malmener, de vous maltraiter. Mais dans tous les cas, ce sera pour que vous puissiez aller voir quelque chose. Donc quand quelque chose vous dérange chez l'autre, il y a une invitation à fermer les yeux, aller à l'intérieur et voir quelle corde souffrante ça a touché, qu'est-ce qui vous a blessé. Et le fait d'aller voir cette corde touchée, cette blessure, vous évitera de réagir depuis cette blessure. Puisqu'en général, quand on est touché, on va réagir depuis la blessure et quand on réagit, on est décentré. C'est le petit moi qui cherche à se défendre, qui en général va réagir, comme on est dans une culture globalement de guerre, on a plus appris ça qu'une culture de paix, et on va réagir avec la guerre, l'attaque. Tu. Voilà. Tu m'as dit ceci, tu m'as fait cela, sans prendre le temps
d'aller voir, voilà, prendre le temps d'observer. Et l'observation, ça nous permet de nous rencontrer. Et donc prendre ce temps d'aller observer ce qui est blessé à l'intérieur, hein, c'est dès qu'on travaille un peu sur soi, dès qu'on défriche un petit peu à l'intérieur, et bien à chaque fois, hop, on ferme les yeux et on regarde à l'intérieur ce qui bouge, les perceptions, les sensations, pour aller voir ce qui est souffrant, duel. Et je vous rappelle que l'événement s'est produit pour mettre à jour justement la dualité, la blessure qui était là pour revenir au final à l'unité. Donc vraiment, c'est parfait, c'est tout le temps parfait. Cela dit, je parlais le mental, attraction, répulsion. Parfois, vous pouvez aussi avoir des personnes qui viennent vous malmener, justement, pour que, certes, vous voyez le conflit, mais parfois le conflit, ça peut être parce que, justement, vous vous faites malmener, vous êtes trop gentil, les gens abusent de vous, se servent de vous, et puis, parce que vous courez après l'amour, vous quémandez l'amour, vous faites le gentil avec ces personnes-là. Et parfois, ces personnes-là vont venir un petit peu vous maltraiter, vous malmener, pour justement que vous preniez de la distance, pour que vous arrêtiez d'attirer des relations toxiques, entre guillemets, à vous. Peu importe la relation toxique, à la rigueur, c'est pas bien grave. Les gens descendent du bus, montent dans le bus tout le temps. Oui, on est 8 milliards sur Terre, hein, et il y a de quoi s'occuper. Mais, effectivement, vous allez pouvoir prendre de la distance, et c'est exactement ce que la personne est venue vous révéler, de vous inviter à vous respecter, à vous estimer et à prendre de la distance vis-à-vis des personnes qui peuvent être toxiques, ou en tout cas qui vous apportent rien du tout, en fait, hein, qui ne vous font pas grandir, pas évoluer, donc qui n'ont qu'un intérêt profond, ne serait-ce que, ou le seul intérêt qu'il peut y avoir pour le mental blessé, c'est d'essayer de récupérer, d'avoir un peu d'amour de cette personne. On va repartir un peu, oui, par là, parce que là-bas, il y a du monde, et on reviendra tout à l'heure. Allez, on repart par là, le loup. Donc, prendre le temps d'aller voir la blessure et de regarder, d'écouter dans le corps, en passant par le corps, quel comportement adéquat. Il n'y a pas de règle, hein, c'est vraiment dans ici maintenant, quel comportement adéquat propose la vie à elle-même, puisque je vous rappelle que vous êtes la vie, hein, quand même. Donc ça, c'est pour un petit peu tous les jeux de miroir, déformants, amplifiants, venant vous révéler vos blessures. Et si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter sur l'événement, sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, faisant une forme de déni, eh bien, c'est très simple. Le jeu de miroir se répétera inlassablement pendant des millions d'années. Oui, l'univers n'est pas pressé puisqu'il joue. Donc, pendant des millions d'années, l'événement se répétera inlassablement. C'est pour ça que souvent, nous vivons des éternels replays qui ne cessent jamais parce que nous n'avons pas pris le temps d'aller les voir. Je vous rappelle cette phrase de Carl Jung. Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Donc sous forme de destin en implosion dans le corps, pathologie, et dans la vie en explosion, dans les films, dans les événements de la vie, pour que nous puissions aller voir ce qui est souffrance, ce qui est duel, afin qu'on revienne à cet espace sans souffrance. C'est tout le temps parfait et c'est jamais une punition. Il y a toujours un cadeau derrière chaque événement, tout ce qui se joue. Sauf qu'on voit la forme, on voit l'événement, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Ce qui se joue et pourquoi ça se joue. Sachez que derrière ce qui nous dérange, il y a toujours un cadeau à la clé. Vous rendez-vous compte le nombre de cadeaux, que vous n'avez pas reçus, le nombre de cadeaux que vous avez laissés parce que vous n'avez pas trouvé la sagesse d'aller voir ce qui se trouvait derrière l'événement souffrant, tragique, dramatique, etc. Ah, les gens viennent se relayer. Allez, Ranus, tiens, allez, viens. Allez, au lac du Rousset, il y a un petit peu de monde. S'occuper du chien, faire la vidéo en même temps. Allez, Granus, oh, tiens. Il y a des gens et un chien. Allez,
viens vite. Allez, viens. Et justement, Uranus, viens. On s'adapte. Et justement, on s'amuse, on s'adapte avec le chien. Allez, Uranus, tiens, hop. Et justement, parlant des chiens, ben, vous voyez, c'est exactement la même chose, les animaux domestiques. Allez, tiens, tiens. Eh oui, il y a un chien, alors il a envie d'aller jouer. Mais c'est pas toujours lui qui décide. Ces chiens, les animaux domestiques, nous parlent aussi de notre mental. Et dans notre mental, l'animal est vraiment très très doué pour nous renvoyer en jeune miroir avec subtilité tous les animaux domestiques, hein, le chat, le chien et les chevaux par exemple, mais et tous les animaux en général sont là pour nous révéler ce qui dissonne en nous et sont très très doués. Ça veut dire que tout ce que vous projetez d'une part sur l'animal, à chaque fois au lieu de mettre le chien, le chat, il a fait ceci, il a peur, il va être seul, il va s'ennuyer. En fait, mettez je, parce que vous parlez que de vous à chaque fois. Observez, prenez le temps, hein, ne me croyez jamais. Observez qu'à chaque fois que vous commentez l'animal, vous, en général, vous ne parlez que de vous, de vos... Ce sont les projections, vous faites des projections, en général beaucoup de peurs, sur l'animal, qui sont en fait vos propres peurs, et l'animal, lui, cool, hein, tout va bien pour lui, ça se passe bien. Il n'a pas trop de problèmes, sauf s'il a été maltraité durant une partie de sa vie, mais autrement, il va plutôt assez bien. Et c'est plutôt vous qui projetez tout un tas de peurs qui sont les vôtres, et l'animal, en fait, vous aide à révéler vos propres peurs, vos propres mécanismes. Donc, vous voyez, les jeux de miroir, c'est assez magique. C'est assez magnifique. Ça nous permet de voir tout ce qui dissonne chez nous. Je parlais de l'animal dans les projections qu'on peut faire sur lui, mais je sais pas si vous avez remarqué, quand vos animaux sont malades, j'ai des amis notamment qui ont des chevaux, et je vois un petit peu comme ils somatisent les problèmes de leur propre gardien, gardienne. Uranus, au pied. Uranus au pied. Et les animaux au pied. Voilà, super. Il y a des gens, un chien, je le rappelle. Uranus, j'ai dit au pied. Et vous voyez, il teste quand même encore un peu. J'ai dit au pied, le pied c'est pas là-bas. Et tu viens, voilà. Superbe. Assis, assis, assis. Voilà, super, tu restes là. Voilà. Regardez s'il est beau, ce loulou. Et effectivement, assis, assis. On va finir la vidéo là. Et effectivement, tous vos problèmes, en fait, vont se somatiser à travers les animaux de compagnie que vous avez, ou les animaux domestiques que vous avez, pour que justement vous compreniez, à travers ces animaux que vous aimez tant, qu'il y a quelque chose qui dissonne. C'est le cadeau des animaux dont vous vous occupez, qui viennent vous révéler à travers leur comportement maladroit, entre guillemets, ou leur maladie, les problèmes non résolus en vous. Il n'y a pas à se juger par rapport à ça. Il y a juste prendre le temps, dire ouais, chouette, ça a été révélé, je viens de voir qu'il y a quelque chose qui dissonne, je vais prendre le temps d'aller voir en moi, et si j'arrive pas à aller le voir, eh bien je vais juste aller voir quelqu'un qui va m'aider à aller voir ce que me racontent les animaux domestiques ou ce que me racontent les événements que j'ai vécus autour de moi. Voilà pour cette petite vidéo, et j'en ferai peut-être une tout à l'heure sur le chemin pour nous parler à l'inverse de tout ce qui nous inspire. Là, on a regardé un petit peu tout ce qui était souffrant, etc. Et là, on va aller regarder un petit peu tout ce qui nous inspire. Bonne journée, bonne continuation à vous.